Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre 10 projets rapides pour débutants? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre 10 projets pour débutants. J'ai réalisé ce tutoriel parce qu'en fait, je suis adhérente au groupe Facebook Une couture, un sourire. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous laisse aller voir le concept. En fait, c'est de réaliser une couture et de le déposer à n'importe quel endroit pour que quelqu'un le trouve et ainsi avec un lien, cette personne peut faire une photo du projet et dire qu'il l'a trouvé à tel endroit et du coup ça a fait sourire cette personne. Je connaissais ce principe pour les galets et aussi pour le tricot, je ne connaissais pas pour la couture et du coup j'adhère totalement à ce projet. C'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais faire un tutoriel pour donner des idées aux personnes qui sont adhérentes à ce groupe. Comme ça, je mets en place 10 patrons gratuits qui sont à télécharger dans la description. Il y a un livret à télécharger, il y a même 2 liens, un qui vous mène à mon groupe Facebook et un autre qui vous mène à mon Drive. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas adhérent à ce groupe, vous pouvez également faire ces tutoriels. Ils sont parfaits pour les débutants. Donc il y a 10 projets. À chaque projet, j'ai mis le nom du patron nécessaire pour le projet, donc les photos défilent au fur et à mesure que je parle et vous inquiétez pas, à chaque fois dans la vidéo je vous donnerai le nom du patron à utiliser. Vous verrez au début de la vidéo, les coutures de chaque projet commencent de la même manière, donc j'explique en fait comment coudre le début et ensuite pour chaque projet j'explique en détail ce qu'il faut faire pour chaque projet. Bien sûr, il y a un sommaire dans la description. Si vous voulez passer directement au projet que vous souhaitez faire, il suffit de cliquer sur le nom du projet dans le sommaire et vous tomberez directement sur les explications. Donc avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire, même un petit merci. Alors, on le fait sur le tutoriel. A tout de suite, après ça. Comme je vous ai dit en début de vidéo, chaque début de projet commence ainsi. Vous prenez votre pièce extérieure et votre pièce doublure. Sur la pièce doublure, moi je trace le patron comme ceci. Donc vous faites ça pour chaque projet, hein, ce sera exactement la même chose. Donc je trace le patron sur la doublure. Donc s'il faut le tracer au pli, vous le recopiez 2 fois. Donc ici il faut le tracer au pli, donc je vais le recopier 2 fois. Recopier 2 fois, voilà, je passe la pièce de l'autre côté en miroir et je trace l'autre côté. Donc ça, je fais ça sur toutes les doublures de mes projets. Ensuite que j'ai tracé, moi je viens retracer au propre les traits parce qu'il faudra qu'on puisse les voir pour la couture. Donc je les trace bien au propre. Que j'ai tracé, je viens couper tout autour du projet. Pas sur les traits, hein, juste autour. Ensuite, je place cette doublure sur ma pièce extérieure et je viens épingler tout le tour. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vous explique comment j'ai matelassé mes pièces avec des chutes de tissu. Donc si vous voulez vraiment faire un patchwork avec les chutes de tissu que vous avez, restez jusqu'à la fin ou passez directement à la fin de la vidéo. Après que j'ai épinglé, je vais venir faire une couture tout autour en suivant le pied de biche comme ceci. En fait, vous longez le pied de biche sur le trait et vous laissez une ouverture sur le bas d'environ 5-6 cm pour retourner l'ouvrage. Et vous faites ça pour chaque projet. Donc le tissu endroit sur endroit et vous venez coudre autour de chaque couture
de chaque projet et vous laissez une ouverture à chaque fois aux endroits où j'ai indiqué. Mais vous inquiétez pas, pour chaque projet, je vais vous réexpliquer à quel endroit il faut laisser une ouverture. Je vous explique à nouveau comment j'ai fait. Donc là, j'ai pris un nouveau projet, j'ai tracé tout autour. Pareil, c'était au pli, donc je suis venue tracer d'un côté. Et ensuite, j'ai retourné ma pièce en miroir comme ceci et j'ai tracé de l'autre côté. Après, avec YouTube, vous pouvez ralentir ou accélérer la vidéo dans les paramètres de la vidéo. Tout en haut, en fait, à droite, il y a un rouage. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez modifier la vitesse de la vidéo. J'ai découpé autour de mes traits et je suis venue placer cette pièce sur ma pièce extérieure. Et je suis venue épingler tout le tour. Donc endroit sur endroit. Et je suis venue épingler. Et ensuite j'ai fait une couture tout le long de mon trait. Donc j'ai fait suivre mon pied de biche au niveau du trait. Et j'ai cousu tout le tour en laissant une ouverture sur le bas. Et bien sûr, j'ai fait ça sur tous mes projets. La couture de départ est identique pour chaque projet. Ce qui va différer, c'est l'assemblage de l'ouvrage. Je vous ai fait une petite vidéo de comment il faut coudre. Donc vous voyez là, j'ai mis mon pied de biche contre le trait et j'ai longé ce trait tout le long. Donc au niveau des coins, j'ai laissé mon pied de biche, mon aiguille enfoncée, j'ai retourné l'ouvrage et je suis venue suivre à nouveau mon trait tout le long. Et j'ai fait ça pour chaque projet. Le premier projet, ce sera le patron porte-monnaie numéro 2. Donc comme vous voyez, j'ai fait ma couture tout le long de l'ouvrage en laissant une ouverture sur le bas. Je suis venue ensuite couper le surplus de tissu autour de ma couture. Donc j'ai suivi le trait. Vous pouvez même couper un petit peu plus que le trait. Ensuite, il faudra cranter les angles, donc faire une petite entaille au niveau des angles et au niveau des arrondis et venir dégarnir les coins. Vous venez replier vers le haut l'ouverture et l'autre côté vous faites pareil. En fait, vous marquez le pli avec votre ongle.
On va venir retourner l'ouvrage et vous allez faire ça pour chaque projet. Quand vous retournez, vous prenez votre outil à confection d'angles pour faire ressortir les angles. Sinon, vous prenez un objet pointu si vous n'avez pas ce genre d'objet. Vous ressortez bien les coutures. Vous venez faire un petit coup de fer à repasser en rentrant les coutures de l'ouverture vers l'intérieur. On va venir tracer un repère à 9,5 cm du bord de chaque extrémité. On trace un trait. Faire une surpiqûre avant tout le long à 2 mm du bord, tout le tour. Dès qu'on a tracé ce trait, on va venir épingler les deux extrémités ensemble et on va faire une couture au niveau du trait et au niveau de l'autre extrémité. Voilà, j'ai fait ma couture et ensuite on vient replier comme un accordéon la petite pochette et on va la replier vers le haut. Ensuite vous épinglez les côtés et on va venir faire une couture de chaque côté à 1 mm du bord. Voilà, ma couture est faite, la pochette est pratiquement terminée, il vous reste que la pression à poser sur le haut de la pochette. J'ai été assez vite pour la pose de la pression, mais je pense que pour poser des pressions, c'est pas bien compliqué. Vous posez d'abord celle du dessus et ensuite pour poser celle du dessous, vous posez celle du dessus. En fait, vous pouvez poser le rabat sur le projet, vous relevez légèrement et vous mettez un petit repère où se trouve la pression du haut sur la partie du bas et ensuite vous posez votre deuxième partie de pression. Sinon j'ai fait d'autres vidéos où j'explique vraiment comment poser une pression. Je vous laisse regarder mes autres vidéos. On va voir comment faire la pochette numéro 2. Donc je vous laisse prendre le patron de la pochette numéro 2. Donc comme précédemment, vous venez coudre endroit sur endroit vos pièces. Donc ici pour ce projet, il faut 2 pièces extérieures et 2 pièces doublures que vous venez coudre 2 fois. Donc il faut 2 parties. Ensuite, on va découper le surplus de tissu autour du trait qu'on a cousu. On découpe le surplus. On fait la même chose avec l'autre pièce. On dégarnit bien les angles et on crante chaque arrondi. On plie l'ouverture vers l'intérieur de chaque côté. On marque le pli en fait avec notre ongle. On fait ça sur les 2 pièces. Et on vient retourner les 2 pièces. Donc on fait bien ressortir les coutures avec nos doigts, hein. Vous pouvez rouler
le tissu entre vos doigts. Pour les angles, vous prenez votre outil à confection d'angle ou un objet pointu pour bien faire ressortir les coutures et les angles. Pour l'ouverture du bas, on vient replier le tissu vers l'intérieur et on fait ça sur les 2 pièces. Bien faire une surpiqûre tout le tour de chaque projet. Ensuite que c'est fait, on vient noter les repères du patron sur la première pièce et on vient tracer un trait 1 cm au-dessus de ces repères. Ensuite, à 2 cm du bord, on vient tracer un trait de 5 cm de hauteur. On fait pareil de l'autre côté, à 2 cm du bord, on fait un trait de 5 cm de hauteur. On place bien nos 2 pièces l'une sur l'autre, on épingle les côtés et on va venir faire une couture au niveau du trait, des 3 traits qu'on a tracés. La couture est faite, donc je découpe le fil qui dépasse, vous voyez là, j'ai 2 possibilités, soit je replie ma pochette comme ceci, donc j'épingle ce côté-là, et de l'autre côté, voilà, je peux épingler de l'autre côté, comme ça me fait 3 pochettes, une de chaque, une à l'extérieur et une au milieu. Mais là, comme j'ai pas bien placé mon tissu, je vais venir le faire autrement. Donc je vais d'abord placer ma première pièce, donc je vais la rabattre au niveau du repère, et à 1 cm plus bas, je vais rabattre la deuxième pièce 1 cm plus bas que la première. Et ensuite, je vais venir faire une couture de chaque côté, sans coudre la dernière partie. Vous optez pour la première version, vous faites une couture sur les côtés, mais sur chaque pochette uniquement. Donc pareil, hein, je vais vite pour cette partie-là, parce que pour poser les pressions, c'est très simple. Vous posez la première partie au niveau du rabat, et ensuite, comme là, vous relevez un tout petit peu le rabat pour voir à quel niveau tombe la pression sur la partie du bas. Vous faites un repère et vous posez la deuxième partie de la pression. Cet étui à lunettes, il faudra prendre le patron pochette numéro 1. Donc comme tout à l'heure, je vous ai dit, il faut tracer le patron sur la pièce doublure. Ensuite, vous déposez cette pièce sur la pièce extérieure. Vous faites une couture tout le tour du trait et on va découper tout autour du trait. Donc autour du trait, on va découper le surplus de tissu. Donc je dis bien autour du trait parce que normalement vous avez suivi le pied de biche sur le trait. Donc vous êtes à 7 mm du trait vers l'intérieur. On découpe tout autour. On crante au niveau des creux et on vient cranter au niveau de chaque arrondi.
Comme les autres projets, on replie le tissu au niveau de l'ouverture pour faciliter quand on va retourner l'ouvrage pour la couture tout autour. On retourne l'ouvrage par l'ouverture. Donc on n'oublie pas, on fait bien ressortir chaque extrémité et chaque angle. N'oublie pas de faire un petit coup de fer à repasser pour marquer les plis. Donc on replie la partie de droite, donc on fait correspondre l'arrondi. Donc avant on va faire une surpiqûre au niveau du haut de cette partie à demi-mètre du bord, largeur de point à 4. Ensuite on épingle et on vient faire une surpiqûre tout le tour, pareil à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre la pression. Pour ce porte-carte qui fait aussi porte-clés, il vous faudra le patron du porte-carte numéro 1. Donc, n'oubliez pas, l'ouverture se fait en bas à droite. Donc, vous faites une couture tout le tour en longeant le trait. La couture est faite, on va venir couper le surplus de tissu tout autour. On n'oublie pas de cranter les arrondis et de dégarnir les angles. Au niveau de l'ouverture, pardon, on replie les coutures vers l'intérieur, ça va nous aider pour retourner. Ensuite, on retourne l'ouvrage. Ressortir les angles avec notre outil à confection d'angles. On vient repasser tout ça. On va venir repérer le milieu de cette pièce. On met les petits repères. Et avant, on va venir faire une surpiqûre au niveau des arrondis à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Moi, j'ai décidé de mettre une petite languette pour faire un porte-clés. Donc pour ça, en fait, j'ai pris du billet. Je suis venue coudre des deux côtés et je suis venue poser ma languette après ou avant le repère. Replier les extrémités de ce porte-carte en laissant 1 cm avant le repère de chaque côté. On vient épingler et on place la petite languette sur une des deux parties qu'on vient de replier. Ensuite, on fait une couture des deux côtés à 1 mm du bord, largeur de point à 4. Maintenant, vous placez une petite pression à l'intérieur de cette petite pochette et ça vous fait un porte-carte porte-clés. N'oubliez pas de placer un anneau de porte-clés au niveau de la languette si vous avez mis une languette.
ce petit porte-monnaie, il vous faudra le patron du porte-monnaie numéro 1. Donc comme tout à l'heure, on coud endroit sur endroit les deux pièces en suivant le trait du patron. Après qu'on a cousu, on vient couper le surplus de tissu, tout le tour, donc au niveau du trait ou un petit peu avant. Et on n'oublie pas de cranter les arrondis, dégarnir les angles et faire des petits crans au niveau des creux, des angles de l'ouvrage. Pas de rabattre l'ouverture. Donc c'est la même chose pour chaque ouvrage. Jusqu'ici c'est la même chose, c'est juste au niveau du montage que ça diffère. Donc on retourne l'ouvrage, on fait bien ressortir les angles, les arrondis, on s'aide d'un outil à confection d'angles pour bien ressortir les angles. On met un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir l'ouvrage. On fait une surpiqûre tout le tour, largeur de point A4 à 2 mm du bord. Donc ensuite, on prend les deux extrémités, on les pose l'une sur l'autre, comme ceci. En fait, vous venez faire rejoindre ces deux parties-là, on les épingle et on va coudre tout le long à 1 mm du bord. Donc, la première partie est faite. Ensuite, vous venez rabattre la deuxième partie, vous épinglez, voilà, vous rabattez la deuxième partie vers le haut du rabat, vous épinglez et pareil, vous faites une couture à 1 mm du bord de chaque côté. Il ne vous reste plus que la pression à poser. Donc pour faire cette pochette, il vous faudra le patron de la pochette numéro 3. Donc vous tracez sur le tissu le patron. Ensuite vous posez le tissu endroit sur endroit et vous faites une couture en longeant le trait avec le pied de biche. Ensuite vous enlevez les épingles et on va venir coudre le surplus de tissu. Donc je me répète, mais c'est toujours la même chose pour chaque ouvrage. N'oubliez pas de dégarnir les angles et cranter les arrondis, de replier l'ouverture et ensuite on retourne l'ouvrage. On fait bien ressortir les angles. Une surpiqûre au niveau du haut et des côtés, au niveau du haut de l'ouvrage, à 2 mm du bord, largeur de point A4, donc sur les côtés et sur le haut.
Ensuite, on trace un repère à 12 cm d'un côté et 12,5 de l'autre. En fait, ça correspond au cran. Vous voyez, il y a une pente et après il y a un creux. Et ensuite, il y a un trait droit. Donc, ça correspond à ces repères-là. Et ensuite, on va replier comme ceci l'ouvrage. On épingle et on va venir faire une couture sur le bas et sur le côté des deux côtés de l'ouvrage. Couture, hein, c'est une surpiqûre, largeur de point A4 à 2 mm du bord. Et ensuite, il vous reste à poser les pressions sur chaque arrondi, comme ceci. Et votre pochette ou votre porte-monnaie est terminée. Ce porte-monnaie, il vous faudra le patron du porte-monnaie numéro 4. Donc, comme les précédents, on trace le patron sur le tissu doublure. On pose endroit sur le tissu extérieur. On épingle et on coud en longeant le trait de la doublure. On longe le pied de biche au niveau du trait. Et ensuite, on va venir couper le surplus de tissu tout autour de la couture. C'est bête, mais c'est exactement la même chose pour chaque ouvrage. On va venir enlever le surplus de tissu, on va cranter les angles, dégarnir les angles, cranter les arrondis. Je dis pas assez, mais vous savez, avec les petites chiquettes là, moi ce que je fais, c'est que je les découpe en petits morceaux et je les garde en rembourrage pour, par exemple, rembourrer mes gnomes, mes sapins de Noël. Enfin, je me fais un petit stock et souvent à Noël, ce petit stock est largement épuisé. On n'oublie pas de plier au niveau de l'ouverture, on marque le pli et on retourne l'ouvrage. Bien ressortir les angles. On met un petit coup de fer à repasser pour bien marquer les plis de l'ouvrage. Et on va faire une surpiqûre sur le haut de l'ouvrage à 2 mm du bord, largeur de point A4. Ensuite, on vient rabattre une partie du porte-monnaie et on vient passer un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Donc là, ici, on peut faire une petite couture là sur cette partie-là et ensuite on vient rabattre l'autre côté et on vient faire une surpiqûre sur le côté et sur le bas. Donc voilà ma première couture, j'ai rabattu et je suis venue faire une couture sur le côté et le bas de cette petite pochette. Je suis venue rajouter un petit mousqueton à l'arrière. Donc vous faites le même principe que l'autre côté, hein. Vous rajoutez un petit billet, vous pliez en deux et vous rajoutez un petit mousqueton. Et voilà, votre ouvrage est terminé. Il vous reste qu'à mettre la pression. Pour cet étui à lunettes qui est différent du précédent parce qu'il y a un bord plat sur le bas, il faut prendre le patron de la pochette numéro 3. Donc comme tout à l'heure, on a déjà fait la couture tout autour de l'ouvrage. On vient couper le surplus de tissu. Bête, hein, mais c'est toujours la même chose à la base du projet. C'est juste le montage qui diffère. Donc on découpe le surplus autour de la couture. Petits morceaux, hein, comme celui-là qui fait plus de 3 cm de largeur, je les garde pour par exemple faire des attaches
écouteurs, ça peut servir. Et pareil, je fais des chiquettes avec le reste de mes petits morceaux. Vous voyez, hein, j'ai déjà un gros stock pour cet hiver, enfin l'hiver prochain. Précédemment, on plie l'ouverture, on retourne l'ouvrage avant, on crante bien les angles, les arrondis et les creux. On retourne l'ouvrage, on fait bien ressortir toutes les coutures ainsi que les angles avec l'outil à confection d'angles et on va mettre un petit coup de fer à repasser pour marquer les plis, enfin tous les coutures de l'ouvrage. Dans les projets, c'est le montage. Venir faire une surpiqûre à ce niveau-là, largeur de point à 4 à 2 mm du bord. Ensuite, on va rabattre l'extrémité pour faire rejoindre l'autre angle. On va venir épingler et on va venir faire une couture ici et sur le bas. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre sur le haut, sur le reste en fait, largeur de point à 4 à 2 mm du bord. Et ensuite, il vous reste qu'à poser la pression. Cet ouvrage, il vous faudra le patron du porte-monnaie numéro 3, donc comme tout à l'heure. Et pour chaque ouvrage, c'est exactement la même chose. On va venir couper le surplus autour de la couture. Pli au niveau de l'ouverture pour marquer le pli. Ensuite, on crante les coins et les arrondis, ainsi que le bas. On dégarnit les angles et ensuite on retourne l'ouvrage. Et bien ressortir les angles. On s'aide d'un outil à confection d'angles ou d'un objet pointu pour ressortir les angles. Et on vient mettre un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir l'ouvrage. On va venir faire une surpiqûre sur le bas de l'ouvrage, largeur de point A4 à 2 mm du bord. Ensuite, on va prendre la pointe et on va la placer sur le rabat en longeant le rabat. On vérifie bien qu'on est bien à niveau des deux côtés et on va faire une couture à 1 mm du bord, largeur de point A4 des deux côtés. Ensuite, on vient aplatir comme ceci, voilà, les deux extrémités, on les fait correspondre sur les côtés. On vient mettre un petit coup de fer à repasser pour marquer le pli. En fait, on aplatit bien sur le côté, on marque le pli, on fait la même chose de l'autre côté, on marque le pli, et ensuite, où on a marqué le pli, on va venir épingler, on va venir faire une couture à 1 mm du bord, largeur de point à 4 pour marquer le pli. Et ensuite, il vous reste à poser la pression.
porte-monnaie, il vous faudra le patron du porte-monnaie numéro 5. Et ici, vous laissez l'ouverture sur le bas. Donc comme tout à l'heure, voilà, on a fait notre couture, on a laissé l'ouverture et on va venir couper le surplus de tissu. Donc on rabat l'ouverture pour marquer le pli avec votre ongle. On crante les arrondis, enfin on dégarnit les arrondis et on crante les angles. On vient retourner l'ouvrage en faisant bien ressortir toutes les coutures. On s'aide de l'outil à confection d'angle ou d'un objet pointu. Et on met un petit coup de fer à repasser pour bien marquer l'ouvrage. Rabattre une partie et on vient passer un petit coup de fer à repasser. On replie une deuxième fois en son centre et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va faire correspondre les deux pliures qu'on a marquées au fer. On fait une petite marque et on vient tracer un trait. Donc moi ici j'ai 5 cm il me semble. Et ensuite on va venir faire une couture sur ce trait sur les deux tissus. On va longer ce trait. Voilà, ma couture est faite. Ensuite on va replier en deux vers le haut les tissus et on va coudre uniquement les deux parties qui ne sont pas cousues. Voilà, à 1 mm du bord, largeur de point A4. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre sur le haut de l'ouvrage. Pareil, 2 mm du bord, largeur de point A4. Et il ne vous reste plus qu'à poser la pression, comme ceci. Et ainsi, vous avez un porte-monnaie à 3 soufflets. Je vous ai mis cette partie pour vous expliquer comment j'ai utilisé mes chutes pour faire ces ouvrages. Donc en fait j'ai pris mon bac à chutes de tissu. Donc voilà comment je les range. J'ai fait des bandes de 5 cm. Donc j'ai tracé sur chaque bande une bande de 5 cm. Et j'ai fait ça sur toutes mes bandes. Ensuite, je suis venue couper chaque bande. Une fois que j'ai fait toutes mes bandes, comme ceci, j'en ai beaucoup, hein. Donc en fait, j'ai coupé du molleton à la taille de la pièce qu'il me fallait et je suis venue poser mes bandes endroit sur endroit. J'ai fait une couture à 1 cm du bord sur une partie. Ensuite, quand j'ai fait ma couture, je suis venue poser une autre bande endroit sur endroit. J'ai épinglé et je suis venue coudre à 1 cm du bord tout le long. Voilà. Et ensuite, j'ai fait ça sur toute ma pièce de molleton. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de molleton en fait.
Et à chaque fois, j'ai retourné l'ouvrage, je suis venue placer une autre bande, je suis venue épingler, j'ai fait une couture à 1 cm du bord, tout le long, à chaque fois. Ensuite, quand j'ai terminé, je suis venue couper le surplus autour de mon molleton. Après, vous pouvez prendre du tissu, hein. Moi, j'ai pris du molleton ou de la ouate, mais vous pouvez prendre un tissu que vous avez pour faire ce patchwork, hein. Et avec le surplus de tissu, je suis venue faire mes chiquettes comme d'habitude. Le tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, enfin j'ai essayé d'être la plus précise possible. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe By Naf Couture et Patron. Et j'espère que ce tutoriel vous sera utile pour vos ouvrages. À bientôt pour un nouveau tutoriel.